Alors les gars, je suis content de vous retrouver dans cette petite vidéo pour revenir tranquillement sur toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça. Parce que si les gars, on parle des actualités du Barça, on fait des avant-matchs du Barça, on débriefe aussi les matchs du Barça. Alors si tout ça vous intéresse, que vous ne voulez rien manquer de tout ça, dès à présent, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne rien manquer. Maintenant, passons rapidement aux infos. La priorité de Barcelone est de trouver un entraîneur qui a de la personnalité, qui correspond au style de jeu et apportant une mentalité gagnante à l'équipe. Alors les gars, selon Fernand Martin Moreto, la priorité d'une équipe comme le Barça à présent les gars, c'est de trouver un entraîneur qui a de la personnalité. Alors ça, c'est une chose extrêmement importante pour une équipe comme le Barça à présent les gars, trouver un entraîneur qui a de la personnalité. Parce que les gars, c'est hyper important pour une équipe comme le Barça en fait d'avoir un entraîneur qui a de la personnalité. Et les gars, ça doit être aussi un entraîneur qui correspond au style de jeu d'une équipe comme le Barça. Parce que le Barça a un style de jeu en fait approprié. Et les gars, le plus important, c'est que le Barça doit trouver un entraîneur les gars qui peut apporter une mentalité gagnante à l'équipe. Voilà enfin ce qui me plaît le plus dans cette info les gars. Trouver un entraîneur qui a de la personnalité, un entraîneur qui peut apporter une mentalité gagnante. Parce que les gars, le match en face à une équipe comme Bilbao dimanche. Moi personnellement les gars, je trouve que le Barça n'a pas fourni l'effort qu'il faut les gars pour aller arracher cette victoire à la fin. Parce que les gars, cette victoire était extrêmement importante pour une équipe comme le Barça de mettre la barre à si longue de retard par rapport à une équipe comme le Real Madrid. Parce que le Real a fait faux pas face à une équipe en fait comme Valence en 2 buts partout. Alors le Barça a eu la chance de profiter du faux pas d'une équipe comme le Real Madrid. Mais marquant de Stegen, les gars, dans le comportement des joueurs d'une équipe comme le Barça, on dirait que le joueur avait abandonné le match depuis la blessure d'un joueur comme Frenkie de Jong, puis la blessure d'un joueur comme Pedri. On dirait que c'était tout simplement un abandon de la part des joueurs d'une équipe comme le Barça. Parce que les gars, marquant de Stegen en tant que capitaine, il avait le ballon au pied, il était tout simplement en train de faire passer du temps. On dirait que le match nul allait faire l'affaire d'une équipe comme le Barça. Et les gars, on sait tous que ce match, en fait, ce ne serait pas un bon résultat pour une équipe comme le Barça. Parce que le meilleur résultat, les gars, c'est de gagner une équipe comme Bilbao, mettre en la barre à si longue de retard par rapport à une équipe comme le Real Madrid. Alors, je ne dis pas qu'en gagnant une équipe comme Bilbao, le Barça allait pouvoir rattraper une équipe comme le Real, puis en fait, la dévancer, remporter la Liga. C'est pas ce que j'ai dit. Mais les gars, à si longue de retard d'une équipe comme le Real, il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Alors, ça allait être en fait beaucoup plus facile pour une équipe comme le Barça d'avoir une toute petite espoir pour remporter la Liga. Mais les gars, avec en fait dans ce nouveau match nul, à présent les gars, c'était déjà compliqué la Liga pour une équipe comme le Barça. Alors en fait, à cause de ce manque de mentalité, à cause de ce manque en fait de personnalité de la part des joueurs d'une équipe comme le Barça, de la part du coach d'une équipe comme le Barça qui est Xavi Hernandez, ça se complique un peu plus pour une équipe comme le Barça d'avoir une toute petite espoir les gars pour remporter la Liga à la fin. Voilà pourquoi les gars, cette info c'est une info qui me plaît beaucoup. Le Barça doit trouver les gars un entraîneur qui a de la personnalité, un entraîneur qui correspond au style de jeu de l'équipe et le plus important les gars, ça doit être aussi un entraîneur qui peut apporter une mentalité gagnante à cette équipe. N'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Alors, nous avons perdu deux joueurs, De Jong et Pedri, qui apportent sur les terrains des qualités que d'autres joueurs n'apportent pas, mais nous sommes le Barça et nous avons la responsabilité de gagner avec celui qui est sur les terrains. Alors les gars, ça c'est la déclaration d'après match d'un joueur comme Ilkay Gundogan. Ilkay Gundogan, il était à City l'année dernière, alors c'était tout simplement une machine, une équipe bien rodée qui a des joueurs de qualité presque à tous les postes. Alors Ilkay Gundogan, il a quitté City l'année dernière, il est au Barça à présent parce qu'en fait, jouer au Barça, c'était tout simplement son rêve de gosse. Il est en train de vivre son rêve avec une équipe comme le Barça à présent. Mais les gars, on est tous d'accord que c'est tout simplement la galère pour un jeu comme Ilkay Gundogan par rapport à City dans l'entrejeu d'une équipe comme le Barça. Parce que les gars, sans un jeu comme Pedri, sans un jeu comme Frenkie de Jong, ça va être beaucoup plus compliqué pour un jeu comme Ilkay Gundogan, aux côtés des jeux comme en fait Fermin Lopez, aux côtés des jeux comme Oriol Romeu dans l'entrejeu d'une équipe comme le Barça. Parce que les gars, sans un jeu comme Pedri, sans un jeu comme Frenkie de Jong, ça va être beaucoup plus compliqué pour un jeu comme Ilkay Gundogan qui était à City, une machine, une équipe bien rodée, une équipe qui a des joueurs de qualité presque à tous les postes. C'est complètement différent au Barça pour un jeu comme Ilkay Gundogan. Et les gars, j'ai bien aimé ce qu'il a dit parce que les gars, depuis la sortie d'un jeu comme Frenkie de Jong, depuis la sortie d'un jeu comme Pedri, c'était tout simplement un abandon de la part des joueurs d'une équipe comme le Barça. Mais les gars, c'est tout de même le Barça. C'est vrai, le Barça ne représente pas ce qu'il représentait auparavant, mais c'est tout de même le Barça. Que ce soit avec Pedri ou sans Pedri, que ce soit avec Frenkie de Jong et sans De Jong, le Barça a tout simplement la responsabilité de gagner des matchs extrêmement importants, des matchs les gars qui pourraient mettre en tout sur une équipe comme le Barça dans une position beaucoup plus confortable en Liga. Et les gars, avec ce match nul, c'est tout simplement une occasion en or loupée par une équipe comme le Barça parce que en cas de victoire face à une équipe comme Bilbao dimanche, le Barça allait mettre en la barre à si longue
équipe comme le Real Madrid. Et à si longueur de retard, les gars, il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Alors, ça allait donner une toute petite espoir à une équipe comme le Barça pour espérer de remporter la Liga à la fin. Mais les gars, à cause de ce match nul, à cause en fait du comportement des joueurs d'une équipe comme le Barça, une équipe sans âme, une équipe sans mentalité, c'est compliqué pour une équipe comme le Barça à présent. Voilà pourquoi en fait j'ai bien aimé Gadi, un jeu comme Ilkay Gundogan. Alors, si le Barça atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions, l'objectif de Frenkie de Jong est d'être présent au match aller le 9 et 10 avril. Alors les gars, selon Anthony Wanmati, Frenkie de Jong, il est absent pour environ 4 à 5 semaines. Son objectif à présent, les gars, si une équipe comme le Barça passe une équipe comme Napoli, son objectif, les gars, est d'être présent au match aller le 9 et 10 avril. Mais les gars, ce qu'on doit se dire à présent, est-ce que le Barça va pouvoir se qualifier sur une équipe comme Napoli sans Frenkie de Jong et sans Pedri? Alors les gars, je vis bien que le Barça est une équipe, le Barça a d'autres joueurs, mais les gars, on est tous d'accord que sans Frenkie de Jong et sans Pedri de l'entrée d'une équipe comme le Barça, ça va être beaucoup plus difficile pour une équipe comme le Barça, les gars, d'être qualifié sur une équipe comme Napoli. Voilà pourquoi il était important de bien faire le travail, les gars, lors du match aller. Lors du match aller, les gars, si on a vu que le Barça était mieux qu'une équipe comme Napoli, en fait, dans le contenu, c'est parce que les gars, il y avait Pedri, il y avait Frenkie de Jong dans l'entrée d'une équipe comme le Barça. Sans eux, les gars, c'est beaucoup plus difficile pour une équipe comme le Barça. Et les gars, une équipe comme Napoli se porte un tout petit peu mieux, les gars, depuis après le match face à une équipe comme le Barça. Alors, Fermin Lopez était dévasté après sa mauvaise performance face à une équipe comme Bilbao. Alors, les gars, un jeune comme Fermin Lopez, c'est un jeune qui a beaucoup aidé une équipe comme le Barça depuis que la saison commence. Parce que lorsque Pedri et Frenkie de Jong étaient à l'infirmerie, un jeune comme Fermin Lopez, il a eu un rôle plutôt important dans l'entrejeu d'une équipe comme le Barça. Mais le match qu'il nous a fait dimanche, les gars, c'était tout simplement un match catastrophique. Et lui-même, les gars, il est conscient qu'il a loupé son match et il était tout simplement dévasté. Parce que Fermin Lopez, il était entré, il a remplacé un joueur comme Frenkie de Jong et les gars, il était beaucoup plus fatigué que ceux qui ont démarré le match. Et ça, c'est plutôt une bonne mentalité en fait de sa part. Parce que lui-même, les gars, il est conscient qu'il a loupé son match et il était tout simplement dévasté. Alors, le milieu de l'équipe sera Gundogan, Christensen et Fermin Lopez. S'ils avaient décidé de jouer avec 4 milieux de terrain, c'est du Roberto sera titulaire. Oriol Romeu est tout simplement au plan. Alors, les gars, avec la blessure de Frenkie de Jong et la blessure de Pedri dans l'entrejeu d'une équipe comme le Barça, à présent, les 3 milieux titulaires qui restent dans une équipe comme le Barça, c'est Gundogan, c'est Christensen, puis un jeu comme Fermin Lopez. S'ils avaient décidé de jouer dans un schéma en finale de 4-4-2, alors c'est plutôt un jeu comme Sergio Roberto qui sera en fait ajouté au milieu par un jeu comme Oriol Romeu. Alors, l'entraîneur préféré de Deco est Luis Enrique. Alors, les gars, Deco, c'est le nouveau directeur sportif d'une équipe comme le Barça. Deco, il a remplacé un mec comme Matteo Alemany à ce poste. Alors, les gars, son entraîneur préféré pour succéder à un entraîneur comme Xavi Hernandez à la tête d'une équipe comme le Barça à la fin de la saison n'est autre que Tiloulou Henrique. Tiloulou Henrique qui a rejoint une équipe comme le Paris Saint-Germain en fin de cette saison, il commence à peine à mettre en place un nouveau projet. Alors, pour Deco, qui est le nouveau directeur sportif d'une équipe comme le Barça, un mec comme Tiloulou Henrique, c'est le choix parfait pour remplacer un entraîneur comme Xavi, parce que les gars, Tiloulou Henrique, c'est lui qui a remporté la dernière Ligue des Champions de l'histoire d'une équipe comme le Barça avec la MSN. Et les gars, c'est un mec qui connaît très bien une équipe comme le Barça parce qu'il a été joueur du Barça à un certain temps. Alors les gars, pour Deco, c'est Luis Enrique qui est l'entraîneur parfait pour remplacer un entraîneur comme Xavi Hernandez à la tête d'une équipe comme le Barça. Alors Pau et Marc Casado travaillent déjà avec l'équipe première du Barcelone. Ils seront dans cette dynamique lors des prochains matchs. Alors les gars, puisque un joueur comme Pedri, il sera absent pour environ 1 mois et demi, puisque Frenkie de Jong lui aussi, il sera absent pour environ 1 mois les gars, Xavi Hernandez a appelé des jeunes comme Pau, des jeunes comme Marc Casado en tant que renfort dans l'entrejeu d'une équipe comme le Barça. Et c'est hyper important à présent les gars d'avoir des renforts dans l'entrejeu. Même si ce sont des jeunes en faisant de la Masia, mais un jeune comme Marc Casado les gars, c'est un joueur que je vais voir depuis un beau bout de temps dans l'entrejeu d'une équipe comme le Barça, parce que un jeune comme Marc Casado, il est formé en tant que 6 les gars. Et puisque Xavi Hernandez ne l'a jamais donné en faisant du temps de jeu, Xavi Hernandez ne l'a jamais donné une opportunité pour s'exprimer devant la défense d'une équipe comme le Barça. À présent les gars, avec l'absence de Pedri et l'absence de Frenkie de Jong, j'espère que les gars, Xavi Hernandez va donner en faire une toute petite chance à un joueur comme Marc Casado devant la défense d'une équipe comme le Barça. Alors on va en rester là pour cette petite vidéo actualité d'une équipe comme le Barça. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la commenter si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça, les avant-matchs, les débriefs, tout ça et tout. D'ici là les gars, prenez soin de vous, on se capte bientôt pour une autre vidéo.